Comme je vous le disais, c'est une première pour l'Afrique et un grand pas stratégique pour l'Égypte. Le fait que l'Allemand Bosch ait choisi donc l'Égypte pour construire son usine d'électroménager. Et justement, pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Amr Hamed, professeur en économie, qui va nous parler justement de cette usine et son inauguration en Égypte. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'implantation de Bosch en Égypte révèle sur l'attractivité? Alors, l'impact de l'usine Bosch sur l'économie locale et aussi nationale, l'inauguration de la première usine Bosch en Afrique d'électroménage aura plusieurs, bien sûr, retombées économiques. Premièrement, l'économie locale. On peut parler ici à propos de la création d'emplois directs et indirects aussi, stimulation des PME locales via des chaînes d'approvisionnement et des services logistiques. À propos de l'économie nationale, alors le renforcement du secteur manufacturier et la réduction des importations d'électroménager en général, allégeant la pression sur les devises. Et aussi, il ne faut pas oublier l'importance de l'augmentation des exportations vers les marchés africains et arabes aussi. Et d'importance aussi, c'est l'attractivité accrue pour les IDE grâce à un acteur mondial comme Bosch. Et à propos aussi, si vous voulez, on peut aussi jeter la lumière sur l'emploi peut-être, l'emploi créé et la compétence recherchée. Si vous êtes intéressé, on peut aussi... Oui, bien sûr. Sûr, on va développer ces différents points avec vous. Et effectivement, je vous en prie, justement, est-ce que ça aura un impact sur l'emploi, et surtout le fait d'offrir la possibilité à de jeunes Égyptiens de se former dans ce domaine-là et d'aboutir à un métier et à un professionnalisme dans le futur? Ah, bien sûr, ça c'est très important pour le facteur humain parce que il y aura des emplois créés et compétences recherchées aussi. Le nombre d'emplois peut-être selon les déclarations officielles, on parle à propos d'environ 1000 emplois directs et plusieurs certaines d'emplois indirects aussi. Ils sont prévus à moyen terme, disons. Et à propos des profils recherchés, alors les techniciens dans ce domaine d'électromécanique, les ingénieurs de production et qualité, les opérateurs de chaînes automatisées, les spécialistes en logistique et maintenance et la compétence en lean manufacturing, maintenance préventive et les systèmes de le ERP en général. Docteur Amr, bonjour. Bonjour. Alors, quand on regarde l'Égypte récemment, elle a attiré plusieurs grands marques internationales telles que par exemple Samsung dans la région de Beni Suef, également ailleurs dans la zone du canal de Suez et à présent Bosch en dit Ramadan. Est-ce que vous pensez que l'Égypte à présent peut surmonter les entraves qui l'empêchaient d'avoir de grands investissements étrangers? Ah, bien sûr, les régions clés attractives pour l'industrialisation en général, comme vous venez maintenant d'indiquer, le canal de Suez, la zone économique, le ST zone, accès maritime, les incitations fiscales et aussi le dit Ramadan,
le 6 octobre, le Sadat City, les zones industrielles établies, main-d'œuvre abondante, bien sûr. Et aussi, il ne faut pas oublier le Nouvelle Vallée et Asiout, Oui, dans le cadre de la stratégie de développement du Sud, et bien sûr aussi d'importance égale, nouvelle capitale pour les industries technologiques oui. et les services aussi. On peut toucher aussi à propos les rôles des infrastructures, si vous voulez. Oui. Alors, à propos du rôle des infrastructures, les infrastructures sont un levier central pour l'économie en général. Les réseaux routiers et ferroviaires, connectivité entre les zones industrielles, ports et marchés, les ports modernisés comme par exemple Port Saïd et Sokhna, favorisant l'export, et les zones industrielles intégrées, les parcs équipés eau, électricité, traitement des déchets et la transformation numérique, les zones dotées de fibres optiques et de services intelligents. Alors, est-ce que l'Égypte est en train de devenir un hub industriel pour l'Afrique? Pour l'Afrique, bien sûr, on peut noter que l'importance de l'Égypte ici, c'est devenu un peu plus ou moins, parce que, si vous voulez, et c'est très important aussi de noter l'importance de location géographique de l'Égypte comme si vous voulez, la porte de l'Afrique à propos des relations économiques entre tous les pays africains et l'Europe d'une direction, et aussi l'Asie, les pays arabes, le Moyen-Orient de l'autre direction. Alors, toujours, l'Égypte, bien sûr, doit jouer un rôle très important pour lier, je veux dire, lier du point de vue économique ces trois continents pour servir les pays africains. Et aussi, il ne faut pas oublier le rôle historique de l'Égypte à propos comme le leader, si vous voulez, le leader historique des pays africains en général. De point de vue économique, il y a trois pays africains qui sont toujours en compétition. C'est le Nigerie, le Sud-Afrique et l'Égypte. L'Algérie ou bien le Maroc? L'Algérie ou bien le Maroc? Nigeria ou Algérie? Nigeria. Ah, d'accord, Nigeria. Oui, d'accord. Nigeria, Oui, Sud-Afrique et puis l'Égypte. Oui. Mais l'Égypte a une importance spécifique à propos des deux autres économies importantes. C'est la relation géographique que l'Égypte peut jouer à propos de la proximité vers l'Europe et vers l'Asie et le Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte, du nord, on a le Méditerranée, la mer Méditerranée, et de l'est, on a la mer Rouge. Alors ça, c'est, si vous voulez, ça c'est l'importance de l'Égypte. Si vous voulez comparer le rôle économique vis-à-vis les deux autres pays dominants de l'Afrique. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres et le taux d'investissement des différents pays, des investissements étrangers en Égypte, nous verrons qu'il y a une vraie avancée de la Chine, de l'implantation de la Chine en Égypte pour s'ouvrir au marché africain et européen. Est-ce que l'Europe n'est pas en retard par rapport à la Chine dans cette avancée sur le marché africain? Alors ici, il faut noter que les relations économiques entre l'Égypte et la Chine, c'est une relation très importante, bien sûr, mais ce que je veux noter, c'est qu'il y a beaucoup des efforts que l'Égypte doit exercer pour fortifier les relations avec la Chine, parce que maintenant, la Chine a des relations qui sont peut-être plus bien
bien établi avec des autres pays africains vis-à-vis les relations avec l'Europe. Alors quand on parle des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Europe, ou multilatérales si vous voulez, bien sûr l'Égypte peut-être c'est numéro un vis-à-vis les autres économies africaines. Mais quand vous parlez à propos de la Chine, non, il faut admettre que l'Égypte n'est pas numéro un, peut-être on est maintenant numéro 3 et 4. Et malheureusement aussi, quand vous parlez avec les relations économiques africo-chinois, alors il y a aussi pas seulement le Nigeria et le Sud-Afrique, mais aussi malheureusement l'Éthiopie qui va sauter et occuper un rang un peu plus important. Alors, oui, l'Égypte doit exercer plus des efforts pour renforcer les relations économiques avec la Chine. Et moi, personnellement, je crois qu'on a beaucoup des avantages dans cette direction. Effectivement, et je pense que nous sommes sur la bonne voie car effectivement l'État accorde un grand intérêt dans le développement de ses relations avec la Chine. Dr Amr Hamed, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Saïma. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme.